C'était un après-midi calme à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lorsque Ibrahim Rahim fut invité à participer à une conférence sur le leadership et le développement de l'Afrique. Après l'événement, il décida de déambuler seul dans les rues de la ville, méditant sur les débats passionnés et les échanges qui avaient marqué la journée. Sans escorte de sécurité ni conseiller à ses côtés, il préférait rester discret. Vêtu simplement et muni d'un carnet où il consignait ses réflexions, Ibrahim se fondait aisément dans le rythme urbain. Alors qu'il flânait, son attention fut soudain attirée par une agitation inhabituelle devant un restaurant local. Une petite foule s'était rassemblée, vibrant d'excitation autour d'un homme grand et charismatique, dont le sourire chaleureux ne laissait aucun doute sur son identité. Didier Drogba, légende du football et icône nationale de la Côte d'Ivoire, était là. Ibrahim hésita un instant, tiraillé entre son désir de rester anonyme et une curiosité sincère d'observer Drogba interagir avec ses admirateurs. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'il signait des autographes et posait pour des photos, Drogba tourna soudain son regard vers lui. « Ibrahim Rahim » s'exclama-t-il, visiblement surpris, en s'avançant. Ibrahim esquissa un sourire modeste et hocha la tête. « Oui, c'est moi, je suis ici pour la conférence. » Drogba tendit la main pour le saluer, mais le geste se transforma rapidement en une accolade chaleureuse. « C'est un honneur de vous rencontrer en personne, » dit-il avec une admiration sincère. « Je suis votre travail au Burkina Faso. Vous inspirez tellement de gens, moi y compris. » Ibrahim, quelque peu déconcerté par le compliment, répondit. « C'est vous qui êtes une source d'inspiration. Vos réalisations, sur le terrain comme en dehors, sont légendaires. » Les deux hommes commencèrent à discuter de manière décontractée, s'éloignant peu à peu de la foule curieuse. Drogba proposa de poursuivre la conversation dans un endroit plus calme. « Venez prendre un verre avec moi, » dit-il, en guidant Ibrahim vers une table réservée dans un coin tranquille du restaurant. « J'aimerais en savoir plus sur vos idées pour l'avenir du Burkina Faso. » En s'asseyant, Ibrahim réalisa rapidement que Drogba ne se contentait pas de faire la conversation. Il semblait profondément intéressé par ses motivations et sa vision. « Qu'est-ce qui vous anime vraiment, Ibrahim ?» demanda Drogba en se penchant vers lui. « Pourquoi avoir choisi cette voie, malgré les obstacles ?» Ibrahim marqua une pause, sa voix teintée d'émotion. « J'ai grandi en voyant mon peuple souffrir, » répondit-il. J'ai vu comment des systèmes injustes enfermaient mon pays dans des cycles de pauvreté et de dépendance. Je savais que je devais agir, même si mon impact restait modeste. Drogba hocha lentement la tête, visiblement touché. Puis il dit quelque chose qui laissa Ibrahim stupéfait. « Vous savez, Ibrahim, » commença-t-il d'un ton sérieux, « j'ai toujours admiré votre courage. Mais ce que vous faites aujourd'hui va au-delà de la politique. Vous touchez quelque chose de bien plus grand que ce que j'ai jamais pu accomplir. » Ibrahim écarquilla les yeux, incrédule. « Que voulez-vous dire? Vous avez tant fait pour votre pays. Votre fondation a transformé des milliers de vies. » Drogba secoua doucement la tête. « Oui, ma fondation a eu un impact, mais j'ai bénéficié de ressources extérieures, de soutiens internationaux. Vous, Ibrahim, vous bâtissez quelque chose de l'intérieur. C'est une chose que je n'ai jamais pu faire. » Ces mots résonnèrent profondément dans l'esprit d'Ibrahim. Il n'avait jamais considéré son travail sous cet angle. Pour lui, il s'agissait simplement de faire de son mieux avec les moyens à sa disposition. Mais entendre cela de la part d'une figure comme Drogba lui fit ressentir le poids de sa responsabilité et l'ampleur de son potentiel. « Vous êtes une icône mondiale, Didier, » murmura Ibrahim. « Votre influence est bien plus grande que la mienne. » Drogba esquissa un sourire doux, mais resta ferme. « L'influence ne fait pas tout, Ibrahim. Ce qui compte, c'est l'héritage que vous laissez derrière vous. Et le vôtre ne fait que commencer. » À cet instant, Ibrahim comprit que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Les paroles de Drogba n'étaient pas de simples éloges.
Elle portait un message puissant sur le véritable sens du leadership et de l'influence. Ces mots restèrent gravés dans son esprit bien après leur échange. Plus tard dans la journée, alors qu'il arpentait à nouveau les rues animées d'Abidjan, Ibrahim ne pouvait s'empêcher de repenser à ce que Drogba avait dit. « Vous touchez quelque chose de bien plus grand que ce que j'ai jamais pu accomplir. » Ces mots le défiaient, l'ébranlaient. Il songea à la fondation de Drogba, qui avait construit des hôpitaux, financé des écoles et amélioré la vie de milliers de personnes en Côte d'Ivoire et au-delà. Pourquoi un homme aux réalisations si extraordinaires affirmait-il que son travail à lui, Ibrahim, était encore plus grand? Troublé mais intrigué, Ibrahim contacta son ami proche et confident de longue date, Musa. Il composa son numéro avec une certaine urgence. « Musa, il faut que je te parle, » dit-il lorsque son ami décrocha, la voix empreinte d'incertitude. « Il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui m'a bouleversé. »« Que s'est-il passé ?» demanda Musa, inquiet. Ibrahim raconta rapidement la rencontre inattendue avec Drogba et les paroles qui le hantaient. Lorsqu'il eut terminé, un silence s'installa à l'autre bout du fil. « Je comprends ta confusion, » dit enfin Musa, « mais je crois que Drogba essayait de te faire comprendre quelque chose d'important. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à l'impact émotionnel de ton travail ?»« L'impact émotionnel ?» répéta Ibrahim, perplexe. « Oui, » poursuivit Musa. « Drogba a construit des écoles et des hôpitaux, mais il l'a fait avec des aides extérieures. Toi, tu fais quelque chose de différent. Tu inspires les gens à croire en eux-mêmes. Tu leur montres que le pouvoir de transformer leur réalité est déjà entre leurs mains et non dans des financements étrangers. Cela change les mentalités, Ibrahim. Cela change des générations. » Ibrahim resta silencieux, assimilant cette idée. Il n'avait jamais envisagé son travail sous cet angle. Son attention s'était toujours portée sur des aspects pratiques. Garantir l'accès à l'éducation, améliorer les infrastructures, créer des opportunités économiques, mais peu, être, juste peu, être, quelque chose de plus profond se produisait en coulisses. « Tu veux dire que mon travail a un impact émotionnel parce qu'il aide les gens à croire qu'ils peuvent changer leur propre réalité ?» demanda-t-il. « Exactement, » répondit Musa. « Tu plantes des graines de confiance et d'espoir. Cela va bien au-delà de la construction d'un bâtiment. C'est le type d'influence qui transforme des sociétés entières. » Cette conversation plongea Ibrahim dans une profonde réflexion. Il commença à voir sa mission sous un jour nouveau. Non plus seulement comme celle d'un bâtisseur d'école ou de système, mais comme celle de quelqu'un capable d'allumer une flamme en chacun. Le lendemain matin, lors d'un petit déjeuner solitaire à son hôtel, il ouvrit son carnet et se mit à écrire ses pensées, voulant les capturer avant qu'elles ne s'évanouissent dans l'émotion. Le plus grand défi n'est peut être pas de résoudre les problèmes immédiats, écrivit-il, mais d'aider les gens à croire qu'ils ont le pouvoir de résoudre les leurs. Peut être que le leadership ne consiste pas à apporter des solutions, mais à réveiller le potentiel. À mesure que son stylo glissait sur la page, une clarté nouvelle s'installait en lui. Son travail pouvait transcender les frontières. Il pouvait influencer non seulement le Burkina Faso, mais tout le continent africain. Plus tard ce jour-là, un message apparut sur son téléphone. Il provenait de Didier Drogba, court mais profondément significatif. « Continuez ce que vous faites, Ibrahim. Le monde a besoin de leaders comme vous. » Ibrahim relut le message plusieurs fois, ému par ces mots. Il comprit alors que ce n'était pas seulement un compliment. C'était une responsabilité. Dans les jours qui suivirent sa rencontre avec Didier Drogba, Ibrahim Rahim ne pouvait se défaire d'un sentiment profond. Quelque chose en lui avait fondamentalement changé. Leur brève mais intense conversation avait semé une nouvelle graine de détermination. Une aspiration qui allait au-delà de la résolution de problèmes, des politiques ou même des changements concrets qu'il contribuait déjà à réaliser.
Il commença à repenser la nature même de son travail. Jusqu'alors, il s'était concentré sur les besoins immédiats: construire des écoles, garantir l'accès à l'eau potable, créer des programmes de formation professionnelle. Mais il réalisa qu'il n'avait pas pleinement mesuré l'impact psychologique à long terme qu'il pouvait susciter chez son peuple. Inspiré par les paroles de Drogba et par la profonde conversation qu'il avait eue avec son ami Moussa, Ibrahim décida d'élargir sa vision. Il ne se limiterait plus à améliorer les conditions matérielles. Il lancerait un mouvement pour transformer les mentalités africaines, insuffler une croyance collective en l'autonomie, la dignité et la fierté. Un matin, alors qu'il sirotait un café amer dans un modeste café de Ouagadougou, Ibrahim reçut un appel qui allait amplifier cette évolution. C'était une journaliste internationale qui suivait ses initiatives de près. « Monsieur Rahim, commença-t-elle, nous préparons un dossier spécial sur les leaders africains qui redessinent le continent. Nous aimerions mettre en lumière votre travail et, si vous êtes d'accord, vous interviewer sur vos projets futurs. » Ibrahim marqua une pause, sentant le poids de cette proposition. Il savait qu'une exposition mondiale pourrait attirer davantage d'attention, de soutien et d'élan pour ses initiatives, mais aussi intensifier les attentes et la pression. « Je suis honoré, » répondit-il enfin. « Mais avant d'accepter, je tiens à préciser une chose. Je ne veux pas être présenté comme quelqu'un qui se contente de résoudre des problèmes locaux. Ce que j'essaie de faire est plus grand. Il s'agit de changer la façon dont nous nous percevons, nous et notre continent. » Intriguée, la journaliste demanda « Pouvez-vous préciser ?» Ibrahim prit une profonde inspiration, sa voix ferme et assurée. « Pendant des siècles, l'Afrique a fait face à d'immenses défis. Et pendant tout ce temps, les solutions sont souvent venues de l'extérieur. Aides étrangères, ONG internationales, programmes de développement. Mais notre véritable potentiel ne réside pas dans ce que les autres nous donnent. Il est en nous, dans nos esprits, dans notre peuple. Nous devons cesser d'attendre que d'autres nous sauvent et commencer à croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. » Il marqua une pause pour laisser ces mots résonner. « Mon travail ne se limite pas à construire des infrastructures. Il s'agit d'inspirer les gens à croire que le changement est possible, qu'ils ont eux aussi le pouvoir de façonner leur destin. Même dans les conditions les plus difficiles, nous pouvons trouver des solutions créatives et durables. C'est ce message que je veux partager. » Impressionnée, la journaliste répondit « C'est un message puissant. J'ai hâte de vous aider à le transmettre. » L'interview fut programmée pour la semaine suivante, et Ibrahim passa les jours suivants à affiner ses idées. Il décida de saisir cette opportunité non seulement pour parler de ce qui avait été accompli, mais aussi pour lancer un projet inédit. Il l'appela African Minds, African Future, un programme visant à promouvoir l'éducation, l'entrepreneuriat et l'innovation locale, en donnant aux jeunes Africains les moyens de développer des solutions pour les défis de leur communauté. Le jour de l'interview, entouré de caméras, de projecteurs et de micros, Ibrahim resta calme, passionné et déterminé. Il parla avec son cœur, dépeignant une vision vivante de l'Afrique qu'il imaginait. « Nous ne pouvons plus attendre que d'autres viennent nous sauver, » déclara-t-il avec conviction. « Nous avons les ressources, les talents, la créativité. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de confiance et de la volonté de travailler ensemble. » Il se pencha légèrement vers l'intervieweur, le regard intense. « C'est pourquoi je lance le programme African Minds, African Future. Nous voulons identifier les jeunes talents à travers le continent et leur donner les outils pour concrétiser leurs idées. Nous ne construisons pas seulement des écoles, nous formons des esprits. Nous ne créons pas seulement des emplois. Nous façonnons des leaders. » L'interview devint rapidement virale, partagée sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information du monde entier. Les spectateurs furent captivés par la clarté d'Ibrahim, son authenticité et la simplicité radicale de son message. Croyez en vous, croyez en votre peuple, construisez votre propre avenir. Les messages affluèrent.
encouragement de personnalités politiques, d'entrepreneurs et d'activistes de tous horizons. Mais ce qui toucha Ibrahim le plus, ce furent les mots des jeunes Africains qui disaient désormais croire en leur potentiel, voyant dans ces paroles le reflet de leurs propres rêves. Parmi eux se trouvait Issa, un jeune garçon qu'Ibrahim avait rencontré un jour dans un marché et qui, grâce à son soutien, était maintenant scolarisé. Issa lui écrivit un message poignant. « Monsieur Rahim, vos paroles m'ont fait croire que je pouvais devenir plus que ce que j'imaginais. Je veux participer au changement que vous construisez. » Ibrahim sourit en lisant ces lignes, sachant que c'était exactement l'impact qu'il espérait avoir. Une étincelle s'était allumée, et ce n'était que le début. Dans les semaines qui suivirent, Ibrahim mit sa vision élargie en action avec une détermination renouvelée. Il contacta des partenaires à travers l'Afrique, résolu à transformer l'élan de son interview en étapes concrètes. Il organisa une conférence panafricaine intitulée Africa in Action, réunissant des leaders, des innovateurs et des bâtisseurs communautaires pour discuter de solutions créatives et locales aux défis du continent. Il invita Didier Drogba à être l'orateur principal. Lorsque Drogba monta sur scène, un silence empreint d'attente envahit la salle. Devant un public composé de jeunes rêveurs et de leaders expérimentés, il commença. « Quand j'ai rencontré Ibrahim, j'ai vu quelque chose qui m'a poussé à réfléchir à mon propre parcours. Il ne se contente pas de construire des écoles ou d'améliorer des routes, il transforme les mentalités. Il montre aux Africains qu'ils ont le pouvoir de changer leur propre réalité. » Il marqua une pause, balayant la salle du regard. « J'ai toujours été fier de ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire, mais Ibrahim m'a rappelé une chose essentielle. Un véritable héritage ne réside pas dans ce que nous faisons pour les autres, mais dans ce que nous inspirons les autres à faire pour eux-mêmes. » La salle se leva pour une ovation debout. Les yeux brillants, Ibrahim, en regardant la scène, réalisa à quel point ce mouvement avait pris de l'ampleur. Il monta à son tour sur scène pour annoncer la prochaine phase de sa mission. Une plateforme numérique baptisée Means for Africa, conçue pour connecter les jeunes innovateurs africains à travers le continent. Aujourd'hui, déclara-t-il, nous lançons Minds for Africa, un espace où les penseurs et créateurs pourront partager idées, ressources et solutions. Un réseau de mentors, incluant des leaders comme Didier Drogba, accompagnera ces acteurs du changement dans leur parcours. À la fin de la conférence, des centaines de jeunes Africains s'étaient déjà inscrits. Parmi eux, Issa, qui envoya un nouveau message « Monsieur Rahim, je veux faire partie de ce projet. Vous m'avez montré qu'il y a de l'espoir. Même dans les moments les plus difficiles, je veux aider d'autres à trouver cet espoir. » Ibrahim sourit, cette fois avec une certitude tranquille. Issa incarnait exactement le changement qu'il voulait voir se multiplier. Des jeunes habilités à rêver au-delà de leurs circonstances et à élever ceux qui les entourent. Dans les mois qui suivirent, Ibrahim continua de voyager à travers l'Afrique, visitant des communautés et diffusant son message d'autonomie et de fierté. Il rencontra des résistances, certes, mais aussi un enthousiasme débordant, surtout de la part des jeunes, avides de quelque chose de vrai, qui résonnait avec leurs expériences vécues. Un jour, alors qu'il traversait un village reculé du Burkina Faso, il tomba sur une petite pancarte peinte à la main, accrochée au-dessus de l'entrée d'une modeste école. On pouvait y lire « Rêver sans limite », inspiré par Ibrahim Rahim. À cet instant, il ressentit une émotion profonde. Chaque effort, chaque revers, chaque nuit sans sommeil en valait la peine. Il ne construisait pas seulement des écoles ou des systèmes, il bâtissait des ponts entre les cœurs et les esprits. Ce soir-là, de retour chez lui, Ibrahim reçut un dernier message de Didier Drogba, simple mais puissant. « Tu changes l'Afrique, Ibrahim. Continue. » Il relut ces mots plusieurs fois, les laissant s'ancrer dans son esprit. Ce n'était pas seulement un éloge, c'était un appel, un rappel de ce qui était en jeu. Levant les yeux vers les étoiles, il murmura pour lui-même.
L'avenir de l'Afrique est entre nos mains, et ensemble, nous le construirons.